Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Amour et Flamèche, le podcast exclusif aux membres Patreon de On jase de film où je m'entretiens avec ma meilleure amie Camille Dallaire du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, on commence en force avec Iron Man 1, ça met en vedette Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, Gwyneth Paltrow en tant que Pepper Potts, Terrence Howard dans le rôle de Rhodey, et Jeff Bridges en tant que Obadiah Stane. Je me rappelle juste d'un personnage. Qui est Tony Stark. Ouais. Bon, ça commence bien. Ça raconte l'histoire d'un riche milliardaire fabricant d'armes à feu, de missiles, un homme qui fait son pain et son beurre avec la guerre et qui se retrouve dans une mission de vente de ses armes en Irak ou en Afghanistan? En Afghanistan, dans un pays arabe quelconque dont on doit se méfier. Là. C'est ça, c'est ça qui est bon à bombarder. C'est ça. Et il est attaqué par ses mêmes ennemis de l'État, par ses propres armes, par son propre missile. Il est enfermé dans une caverne pendant à peu près 3 mois où, avec l'aide d'un autre scientifique. Oui, qui est là par hasard. Ils finissent par construire ensemble une armure incroyable. Attends, qui est là par hasard et qui est prêt à mourir pour lui parce que genre, that's okay, I don't know you, but I can die for you. Et voilà. Et puis, dans les entrefaits, il se fait implanter une espèce de truc sur le cœur. Oh, Seigneur! Oh, excusez. Je commence déjà à bâcher. Hein. Un truc sur le cœur. Oui, les flamèches commencent. Les flamèches. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Mais moi, je suis le côté flamèche. Ben oui, moi, je suis le côté amour. Parce que c'est quand même... Bon, là, on a regardé 2 films au moment d'enregistrer. C'est une franchise que j'aime beaucoup, mais c'est dur à justifier avec les 2 films qu'on vient de voir. Ouais. Mais bon, bref, c'est ça. Tony Stark fabrique une armure, revient aux États-Unis en héros, finit par passer pour un fou auprès des actionnaires de Stark Industries, se fait tasser, continue de travailler sur son projet d'armure. Et son collègue dans l'entreprise, l'autre boss, qui était le collègue de son père auparavant, veut avoir cette armure-là pour la fournir au gouvernement et, en tout bon capitaliste qu'il est, peut-être vendre même cette armure-là aux ennemis de l'État parce qu'ils sont des capitalistes. Et même si le film est très patriotique et très américain, reste qu'il y a quand même quelque chose sur une notion du capitalisme là-dedans qui fait que les gens l'appât du gain est intéressant. Il y a quand même relativement cette notion-là. C'est à peu près ça le film. Il y a beaucoup de notions. Là. Il y a beaucoup de notions. On a beaucoup de terrain à couvrir. Là. On a beaucoup de terrain à couvrir. Déjà, juste tantôt, tu parles de l'implant dans le cœur. Là. Oui. Puis je suis comme... Calice. Tu sais, je veux dire, il est dans une caverne, là, genre... Il se fait brancher une espèce de... En fait, c'est le scientifique qui lui branche une espèce de pacemaker pas clair après le cœur qui est branché à une grosse batterie d'auto qu'il fait vivre. Il finit par créer une espèce de... pas un propulseur, mais une espèce de truc qui fait qu'il y a de l'énergie constante qui est... Infinie. Qui se renouvelle tout le temps tout seul. Merde. Bon, regarde, ça c'est l'aspect comic book-esque qu'il faut accepter dans ce genre de film. Moi, j'accepte jamais aucun de ces aspects-là, donc je n'aimerais aucun film, je te le dis tout de suite. Mais je suis capable d'apprécier certains éléments là, des films, là, mais comme moi, globalement, quand ça se peut pas, j'aime pas ça. Non, c'est sûr. Fait que, comme le bout où ce que la Gwyneth Paltrow, là, la Gwyneth, le bout où ce que la Gwyneth, elle fouille. La Gwyneth. Elle fouille dans son... Dans l'ordinateur du méchant? Non! Elle fouille dans son cœur. Dans son corps, puis là, elle le déplugue. Puis là, c'est pas grave, on va repluguer. Puis je suis comme, sérieux, tabarnak, y a-tu de quoi de moins plausible que ça dans la vie? Cette scène-là, j'ai eu envie de détruire mon ordinateur. Ben voyons, tant que ça. Je me sentais comme Hulk. Et smashé partout. Quand le film est sorti en 2008, ça a été vu comme un rafraîchissement parce qu'à ce moment-là, on était dans des films de super-héros genre X-Men qui étaient de plus en plus sombres, de plus en plus
intériorisé. Quelques années avant, il y avait le premier film de Batman, Batman Begins, de Christopher Nolan, qui était sorti, qui avait C'était quel Batman, ça? la trilogie Dark Knight là, avec Christian Bale. C'était qui le Joker? C'était Heath Ledger. Oh, oui, c'était bon, ça. Ben, c'est ça, mais c'était dans cette période-là où les films de super-héros essayaient d'être sombres. Et là, on arrive avec un film de super-héros qui est lumineux, qui accepte la couleur, qui veut être. Qui veut flasher. Tu sais, le costume d'Iron Man est carrément rouge et or, là, Ouais. comparativement à Batman qui est dark. Rouge et Or, c'est pas une équipe de football, ça? Je pense que c'est l'équipe de. Hey, là, tu m'en poses. C'est une équipe de sport. Je pense que c'est une équipe de. Ben, c'est une équipe. Ouais, c'est du Le football. vert et or, c'est à Sherbrooke, mais rouge et or, ça doit être quelque part d'autre. C'est Gryffondor. Ah, c'est ça. C'est eux autres. C'est ça, c'est Quidditch. Oui, c'est ça. C'est l'équipe de Quidditch. Voilà. Donc, il fait son saut aux couleurs de Gryffondor. Je pense que c'est ça l'inspiration, hein? Oui, tout à fait. Il s'est dit, ça se peut pas, mon histoire. Ça se peut pas, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Fait qu'on va mettre ça dans un autre monde qui se peut pas. C'est ça. Ce qui a été perçu comme étant rafraîchissant, en fait, c'est que le personnage de Tony Stark, c'est un playboy, c'est un multimillionnaire. Mais c'est vrai, c'est un playboy, c'est un... Ben oui, mais ça, c'est... Oh, mon Dieu, je suis contente qu'on vient déjà à ce point-là. Mais allons-y, parce que je veux juste décrire le personnage, Oui, parce vas-y. que c'est ça, c'est un riche multimilliardaire qui vit dans une grande villa à Malibu. C'est à Malibu? Ouais, c'est à Malibu. Je En sais, tout cas, il est en Californie. il habite sur une cliff, là, quelque part tout seul. C'est ça, ouais, un peu comme, un peu comme Troy McClure dans l'épisode où est-ce que Troy McClure marie Selma. Il vit dans la même maison. Hey, pour vrai, c'est ça? Mais non, mais les Simpsons, ils ont dû s'inspirer de ça ou c'était les Simpsons, c'était ben, avant? je pense que c'est le genre de maison qui existe. Pour vrai, tu sais, la maison de la BoJack Horseman, c'est un peu ça aussi. Ouais, là. dans le fond, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est juste une maison... Maison classique, là. Classique de Malibu. Vieux riches. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est un gars qui a beaucoup d'argent, qui baise énormément, qui boit, qui fume, qui a une vie avec des mœurs très légères. Et lui-même le dit à un certain point, si vous voulez des scandales à mon sujet, sont là. Vous n'avez pas à creuser ben. Ouais. Tu sais, on est en 2008, puis déjà, lui, il voit venir le hashtag MeToo. C'est clairement, c'est le gars qui a des hashtags MeToo. Il se préparait pour 2017, là. Twitter est arrivé quoi en 2006-2007 à peu près, puis lui, il a vu ça arriver, il a fait comme « Ah, je suis dans la merde si ça vire mal, cette plateforme-là. » Fait que qu'est-ce que t'en as pensé du personnage de Tony Stark dans son évolution au courant du film? Parce qu'il y a quand même une évolution du personnage du début à la fin. J'ai j'allais dire une relation ambiguë, mais j'ai pas une relation avec ce film-là. Là. Fait que j'ai une opinion ambiguë par rapport à ce film-là, parce que d'une part, je l'ai quand même apprécié, genre, et le personnage et la trame narrative. Ouais. Genre, j'ai été intéressée en haleine. Non, peut-être pas en haleine. Là, non, on sait qu'il va s'en sortir. Ben, si je te dis qu'il y a 24 films qui s'en viennent après... Puis aussi, genre, je connais les trames narratives cinématographiques. Là, je suis capable de te dire à peu près qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines minutes. Là, fait que, mais globalement, j'ai quand même apprécié mon moment. Mais mettons, si on parle du personnage en soi, déjà dès le début, j'étais comme, bon, un autre white cis dude qui faut des pitounes, puis que les pitounes, les filles, c'est juste des pitounes dans le film. Genre, ils n'ont aucune autre valeur. On en a quelques-unes quelques-uns des bonhommes de même là, qui s'en viennent. Non, mais comme, c'est pas endurable. Là. Non. Je veux dire, tout le long, j'étais comme, mais tabarnak. Genre, OK, les Arabes, c'est l'ennemi. Ouais. Donc, la différence, c'est l'ennemi. Et les femmes, c'est des petites pitounes qu'on doit fourrer. Ouais. Genre, c'est tout ce que c'est. Là, j'étais comme, boy, pas sûr que je vais endurer ça bien longtemps. Hein? La phase 1 du Marvel Cinematic Universe, dans laquelle on est présentement, qui va s'achever avec le premier film de Avengers, a été conçu en partie par un de ceux qui a été un des proches conseillers de Donald Trump. Donc, la première phase, il y a des moments comme ça où ça se ressent quand même un peu. Dans ce film-là, je ne le voyais pas à l'époque, mais j'ai trouvé ça évident que... De le revoir, là. Ouais, de le revoir, tu sais, puis je ne l'avais pas revu depuis probablement 2008, 2009, 2010, tu sais. Je me suis jamais retapé tous les films du MCU. Je les ai tous vus, mais c'est la première fois que je les regarde dans l'univers complet. Ouais.
Puis ouais, il y a bien des affaires. Tu sais, mettons, quand il couche avec la journaliste, j'étais comme, ah, ça me rend mal à l'aise. Ça me rend profond. Tu sais, en fait, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est de voir à quel point on a fait du chemin depuis 2008, depuis que ce film-là est sorti. Ouais. Parce qu'il y a bien des affaires dans ce film-là, puis ça fait 13 ans. Ouais. Il y a bien des affaires, tu te dis, ça se ferait plus. Il n'y a Ben, plus personne qui écrirait un scénario. heureusement. Et heureusement, mais il n'y a plus personne qui écrirait un scénario comme ça. Il y aurait pu. Tu sais, le personnage de Pepper Potts est tellement accessoire, on sent qu'elle va avoir un rôle plus important. On le sent qu'elle va revenir, puis qu'elle va devenir conseillère. Puis oui, elle va finir par tomber amoureuse de Tony Stark. Puis il va y avoir, tu sais, à la fin du film, il lui propose déjà d'aller en date parce qu'il se rend compte que, OK, c'est la seule femme qui. Oui, mais encore là, tu sais, je suis comme. Je sais pas, ça m'a pas. Tu sais, d'habitude, mettons, je regarde un film d'amour ou, Ouais, tu sais, genre, moi, je suis plus comédie ouais. romantique, même si c'est Le autant, Titanic. c'est autant nul, je veux dire, Ouais, ouais. et autant pas possible. Mais, mais genre, cette relation-là, j'étais pas genre, ah ouais, j'espère qu'ils vont get together, là, tu sais, j'étais Ouais. comme, non, on va pas avec ce dos de Mhm. cave-là, genre, retrouve-toi Ouais. quelqu'un qui va te respecter, là, tu sais. Tout à fait, tout à Fait fait. que- puis c'est même pas que je l'aimais pas dans le sens où je trouve quand même un aspect intéressant dans le sens où, tu sais, je veux dire, mais en même temps, non, parce que ça se peut pas. Tu sais, le dude, OK, comme tu dis, tu sais, il est party, il faut tout le monde, il boit, il fume, tout ça, mais il est full, genre, il travaille aussi, genre, 1000 millions d'heures dans son truc à faire des affaires que personne n'est capable de faire. Ouais. Tu sais, je suis comme, c'est vraiment surréaliste. Là. Puis il y a quel âge, genre 34 ans? Là, tu sais, je suis comme, ça se peut pas, Chose tout comme ça, ça. Là, tu sais. 40 peut-être, ouais. Je sais pas c'est quoi, mais tu sais, c'est comme sérieux, là, genre, arrêtez de mettre les hommes blancs hétéros cis sur des genres de fucking montagnes inatteignables que Ouais. genre they are the fucking god of universe puis toutes les autres affaires autour c'est du caca Ouais. genre. Parce qu'il est un peu un genre de Batman. Tu sais, Batman, c'est ça aussi. Là. C'est le Ouais, gars je super sais. riche qui sauve Gotham la nuit, puis qui est un homme d'affaires le jour, mais tu sais, puis il dort jamais. Là. Au final, Ouais. c'est ça. Que- Remarque que Tony Stark, je le trouve déjà plus intéressant parce que je sens qu'il y a une certaine humanité en Ouais. lui. Tu vois, son évolution qui s'en vient est très intéressante parce que c'est celui avec. On va arriver à Captain America éventuellement, mais c'est vraiment vu qu'il est du premier film jusqu'à Avengers Endgame, qui est le 24e film, Mhm. c'est celui qu'on suit le plus son histoire et son évolution narrative. OK. Et c'est celui qui se transforme le plus au fil des films euh, pour devenir quelque chose d'autre Ouais. d'assez différent dans les derniers. Euh, mais ça reste que c'est intéressant, à mon avis, de prendre un personnage pour lequel on devrait être antipathique. Tu sais, c'est un marchand d'armes. Il n'y a personne qui aime les marchands d'armes dans la vie. Je veux dire, Ben oui, mais c'est un marchand d'armes qui veut pas être marchand d'armes. c'est ça, oui. C'est sûr qu'on l'aime. Mais c'est ça. Mais tu sais, au début, c'est que lui, il s'en fout un peu. Là, tu sais, il fait du cash, puis il est comme, Ouais. hey, je fais. Tu sais, il y a des journalistes qui le confrontent en disant ton père est un criminel de guerre. Tu encourages, tu es un agent de la mort toi-même. Puis comme, ben, pour avoir la paix, ça prend la guerre. Là, là, signe de peace. Ou là, je m'en vais chez nous, Ouais, c'est ça. fumer mes cigares, puis baiser les journalistes. Tu sais. Il est ce gars-là. Puis je veux dire, on travaille dans l'humour, mais on a vu toutes sortes de personnes au Québec qui avaient ce genre de comportement Oh et my God, ben d'attitude-là. oui. Ce qui est intéressant, c'est quand ces gens-là tombent de leur piédestal. Et c'est ça c'est quand ces gens-là mettent leur nez dans le caca, puis lui, il se le fait mettre en tabarouette quand il se rend compte que sa compagnie vend allègrement des Ouais. armes à ceux qui sont censés être l'ennemi des États-Unis. Mais t'es-tu en train de suggérer que, genre, on mette des pacemakers à toutes les agressions sexuelles? Qui risque de les tuer? Non, ben, tu sais, juste genre, tu dis leur mettre le nez dans le caca, c'est-tu la seule manière de les raisonner pour qu'ils changent? Non, c'est pas en écrivant des lettres 6 mois après qu'il ait été dénoncé non plus. Ouais. La situation, la solution se trouve sans doute entre les deux. Ouais. Mais non, mine de rien, c'est un personnage que je trouve vraiment intéressant parce que même s'il a de l'air un peu d'être en carton dans le premier, on sent quand même qu'il y a de la matière puis que le personnage a été travaillé, mais même. Ouais.
Tu sais, puis... Ben, il est très bien joué aussi. Tu sais, maintenant qu'on y va avec des qualités techniques, là. Oui, Robert Downey Jr. il est très charismatique dans le rôle. Il est très charismatique, il l'a très bien. Il fait exactement ce qu'il doit faire pour qu'on ait le sentiment nécessaire au bon moment envers son personnage. Tu sais, fait que ça, bravo, chapeau, là. Mais aussi, tu sais, je me demande, tu sais, tantôt, je te parlais justement... le côté un peu propagande puis antiféministe, là, tu sais. Mais, tu sais, des fois, on dirait que je le regardais puis je me disais, je sais pas est où la limite entre ça en est, tu sais, c'est de la propagande antiféministe ou ça dénonce ça, dans le sens où, tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui. Marvel, ça a toujours été ça aussi. Si tu prends les deux qui ont vraiment créé, puis qui ont créé le plus de personnages, qui en ont écrit beaucoup, c'est Jack Kirby puis Stan Lee. Stan Lee, dans les années 60-70, c'était le gars qui s'intéressait aux nouvelles formes d'art, au pop art, qui s'intéressait à l'art abstrait, puis tout ça, qui aimait les hippies. Et Jack Kirby, de son bord, c'était le gars très conservateur, très de droite, génie visuel. Il a fait des créations visuelles qui sont hallucinantes. Puis lui aussi s'intéressait à toutes les formes d'art. Mais vraiment, des deux, Stan Lee pouvait être plus progressiste. Et c'est Stan Lee qui écrivait les BD. Dans une bande dessinée de Spider-Man volait au-dessus d'une gang de hippies qui manifestaient pour avoir plus de droits pour les personnes noires, qui manifestaient pour les droits civiques américains. Puis Jack Kirby, dans la marge, il avait dit il faudrait que Spider-Man dise c'est pas de même qu'on fait des manifestations, puis il va trash-talker les hippies, puis ces gens sont de la merde. Puis Stanley a juste fait comme non, moi je vais écrire Good job, guys. Wow! Puis c'est toujours un peu cette rivalité-là qu'il y a eu chez Marvel. Donc, c'est normal, ce côté-là, dans les films. Surtout dans les premiers, parce qu'après ça, oui, ben, quand la franchise Marvel va finir par être achetée par Disney, vraiment, là, ils vont prendre un tournant beaucoup plus progressiste qui prend son temps à arriver, parce que ça va rester longtemps des hommes blancs qui vont vivre des conflits avant d'arriver à un homme noir qui va avoir son film en 2018. C'est long quand même. C'est long avant qu'on ait un homme noir puis une femme qui va avoir son premier film en 2019. C'est très long avant qu'on arrive à ça. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je veux dire... Non, mais c'est pas pour essayer d'excuser quoi que ce soit, là, mais tu sais, dans le sens où ça fait des millénaires là, que c'est tout le temps ça. Je veux dire, l'homme blanc, c'est l'humain de base. Là, fait que, puis je suis pas en train d'acquiescer que c'est vrai. Là, je suis juste en train de dire que c'est ça que ça a été par défaut pendant crissement trop longtemps. Fait que je peux comprendre que ça a été ça aussi pour ça. Je veux dire, c'est ça pour tout. Je veux dire... de moins en moins, heureusement, mais bref. Mais c'est ça, c'est l'aspect... Fait que de ce sens-là, oui, c'est problématique, mais il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est ça, un aspect comme qui dénonce un peu le fait que... qui dénonce certains problèmes de société quand même à travers le fait que ça les expose maladroitement. Oui, parce que il reste que... Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène du party au centre des congrès, là, je ne sais plus trop c'est quoi. Là. Pepper lui demande un verre. Il s'en va au bar pour le chercher, mais il ne retourne jamais voir Pepper après. Puis ils ont une scène sur le toit qui est intéressante, où est-ce qu'ils discutent plus humainement. Puis à la fin, il dit « Hey, peut-être que toi puis moi, on pourrait essayer de faire quelque chose de plus. » Puis il est comme « Ah ouais, comme... » le soir où est-ce qu'on était sur un toit, puis tu demandé un verre, puis t'as juste sacré ton camp, ce genre de relation-là que tu veux qu'on aille. C'est intéressant parce qu'elle est en train de se dire « Dude, t'es en train de devenir un super-héros. Ça va être quoi ta vie? Tu vas juste tout le temps t'en aller. Je veux pas ça, là. En tant que femme, en tant que potentielle blonde, je veux-tu vraiment juste avoir un chum qui est toujours en train de s'en aller sans m'avertir, puis qui risque sa vie? Qui care pas aussi pour elle, vraiment. Là, comme que... Fait
Ça, ouais, moi tout, j'ai bien aimé ça, ce bout-là, où elle fait juste genre « fuck you, man! » C'est Genre ça, « I deserve better! » C'est ça, mais c'est dommage parce que toutes les femmes sont traitées comme de la merde, puis même la journaliste qui est Ouais. avec qui il a couché, elle reste dans la conférence de presse, puis c'est la seule qui se lève pas d'ailleurs quand il fait son big reveal. Ça t'a fait quoi de voir qu'à la fin il déroge de son texte puis il dit I am Iron Man? Je le savais. Ah oui, tu l'avais vu cette scène-là, j'imagine? Non, mais j'étais sûre. Mais tu t'en doutais? Ben oui, c'était sûr. Parce que dans le code des super-héros, le super-héros ne dévoile jamais son identité secrète. Ouais, mais il savait pas qu'il était un super-héros, là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Lui, il se considérait pas super-héros, là. Ben, en tout cas, pas à ce point, à ce moment-là Ouais. dans l'histoire, tu sais. Fait que lui, il voulait juste... lui, c'est comme... C'est un esti de gars qui est quand même imbu de lui-même puis qui a soif de pouvoir pareil, là. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il allait le dire. C'était sûr à 100%. Genre, Ouais. j'attendais juste, là, j'attendais qu'il le dise. Puis Ouais. j'étais comme... Puis là, il se lève tout, puis je suis comme, mais voyons, c'était évident, gang, là. Mais c'est... oui, puis tu sais... donne ces pouvoirs-là à Pierre-Carl Pelado. Pierre-Carl Pelado va pas toffer 5 minutes avant de le dire à tout le monde. Là. Ben, c'est ça, exact. Je veux dire, ça va faire le front page du Journal de Montréal le lendemain. Notre chef ultime est un héros. Ben oui. Ça va être écrit en grosses lettres. C'est sûr que ça va être ça. Ben oui, mais c'est clair. C'était évident. Ça, c'était sûr et certain. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène après le générique? Quand tu as Samuel Jackson, le personnage de Nick Fury, qui lui annonce... Je sais même pas c'est qui, là, Fury. Nick Fury, c'est un agent d'une branche gouvernementale qui s'appelle SHIELD. Tu sais, tout là, il y a une espèce d'agent qui vient voir... Je sais, mais je n'ai jamais trop compris c'était quoi. C'est ça. C'est encore très flou dans l'univers. Ouais. Ça se développe de plus en plus dans Avengers. Là, on va vraiment voir c'est quoi SHIELD. Mais... Avengers, c'est un film, ça? Ouais, c'est ouais. C'est le 6e film vers lequel on s'en va. D'accord. Fait que ça, lui, c'est l'agent Coulson qui veut recruter par la bande des personnes qui ont des pouvoirs plus grands que nature. Donc, le premier qu'on les voit recruter, c'est Tony Stark, Iron Man. Et Nick Fury, Samuel Jackson, est un des membres de cette organisation-là qui était un agent qui a eu toutes sortes d'aventures qu'on voit pas nécessairement. Tu sais, il est plus rendu une espèce de... Pas un commis de bureau, mais tu sais, c'est genre rendu un... Of course, il est black. C'est sûr que c'est un commis de bureau, aussi. Non, mais il est plus rendu comme un sergent ou un capitaine. Tu sais, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui colle la shot. Non, je sais comme c'est une blague. Mais il est comme chef de l'organisation. Il a perdu son œil, il a un eye patch, il a un grand manteau en cuir. Il est fucking badass parce que c'est... C'est vrai qu'il est badass. Parce que c'est Samuel Jackson. Mm-hmm. Le gars a 70 ans, puis il a l'air de ça. Merde, c'est mongol. C'est fou, il est tellement beau. Tellement beau, Samuel Jackson. T'as-tu un petit man crush? J'ai toujours eu un man crush sur Samuel Jackson. J'ai l'impression qu'on est dans la première date, là. J'aurais une question par rapport à la première date puis Iron Man plus tard, mais je vais y revenir. Oh shit, OK. Mais c'est ça, qu'est-ce que ça t'a fait que lui soit là dans sa maison puis ils disent tu fais partie d'un univers plus grand, mais tu le sais pas encore. Puis c'est un message qu'on nous envoie à nous, le spectateur. Ben moi, je reviens tout le temps au réalisme, là, puis je suis comme qu'est-ce qui calisse dans la maison? Comment tu veux qu'il ait rentré là, esti? Moi, je suis pas capable de ces affaires-là. Ça me turn off direct. C'est parce que il s'est fait approcher par SHIELD, il a accepté d'être membre de SHIELD. Fait que là, il y a le code pour rentrer chez eux, puis il y a les clés, genre. Oui. Hey, c'est pas de même, ça marche, là, les amis. Sérieusement, comme je comprends pas, quand t'écris ton film, genre, réfléchis à la faisabilité des choses qui se passent dedans. Ben oui. Genre, je comprends que c'est un truc de super-héros puis que ça se peut pas à base, mais genre, des affaires de même, ça fait décrocher. Nick Fury, il est sneaky, puis il rentre où il veut, quand il veut, mais comme il veut. Mais c'est pas de même, ça marche. Genre... Ben, ça peut être de même si c'est genre un cambrioleur, puis que... mais même à ça, il habite dans une villa sur le bord d'une falaise. Personne ne peut rentrer là. En tout cas. Ma question première date? Oui. Excusez, je me calme. 2 questions. Est-ce que tu recevrais Tony Stark sur ton podcast? Ah, ben là, oui. 2e question, comment tu penses que ça irait cet épisode-là? Je pensais que tu allais dire le sucerais-tu? Parce que bon, on a un podcast parallèle sur ton Patreon qui s'appelle Talk of Shame où toi et moi parlons de tes dates. Puis je te demande inexorablement, l'as-tu sucé? Ouais, puis je suis tout le temps genre. Il y a des bonnes chances! C'est ça. 3 sur 4. C'était quoi les questions? Est-ce que tu le recevrais? Comment tu penses que ça irait
est-ce que tu serais intéressé d'aller en date avec Tony Stark? Puis comment tu penses que cette date-là irait? Ben, je serais très intéressée à aller en date avec parce que en frais de contenu, je pense que ça serait très intéressant. Ça serait pas plate. Ça serait pas plate. Parce que ce gars-là a clairement les meilleures histoires de date. Oh my God, il y a plein de choses à raconter, c'est sûr. Ben oui. Il y a plein de choses à Puis raconter. Il a couché avec des célébrités, là. Tu sais, on le dit dans le film. Oui, là. c'est ça. Fait que, ouais, clairement, ben, surtout s'il est prêt à en parler ouvertement, genre, my God, ça serait un épisode clair, c'est un homme blanc, multimillionnaire, pervers narcissique. Il est prêt à faire un podcast direct. Ouais. OK. Fait que la question se pose même pas, il va tout me raconter. Donc oui, j'accepte avec grand plaisir l'invitation. Ouais. Mais je pense que ça se déroulerait super bien. Là. Je pense qu'il me taperait sûrement ses nerfs, mais genre, qu'est-ce que je ferais pas pour du contenu? Oui. Écoute, j'ai couché avec un conspirationniste, hein? Seigneur. Tu remets en question le réalisme de ce film-là et t'as couché avec un conspirationniste. C'est tout pour cette semaine. Mais non, mais là, faut pas mélanger les pommes et les oranges, là! When I'm thirsty, I'm thirsty. Oh, Seigneur. Faut pas entendre. C'était Amour et Flamèche, tout le monde. D'ici là, Excelsior. Hey, j'avais plein d'autres choses à dire sur Iron Man. Il va, je veux dire, moi, mes scènes préférées. OK. Moi, il y a des scènes qui m'ont fait beaucoup rire. Mm-hmm. Puis c'est ça que j'ai aimé le plus du film. Ouais, il est très drôle comme film. Il est quand même très drôle. Il y a des bons gags. Oui, il y a vraiment des bons gags. Un moment donné, dans la caverne, au début, il tire... Il y a un des Arabes qui tire sur Iron Man puis ça le tue. Il se tue lui-même. Ça m'a fait... Toi, ça te fait rire des jokes de balles de gun dans la tête. Oh, regarde, toujours. C'est le 3/4 de mes propres jokes sont là-dessus. Fait que moi, quand je vois ça à la télé... Toi, t'as vu ça, t'as fait « Papa? » Ah, c'est ça, je me suis sentie revivre, genre. J'étais comme, oh mon Dieu, mon père est de retour. Oh mon Dieu, je suis désolée, people. Pour ceux qui me connaissent pas, by the way, mon père s'est suicidé, puis on en rit souvent, puis c'est correct. No worries. Je veux juste quelqu'un qui est chez lui, comme... C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Non, everything's okay. C'est pas arrivé hier, là, ça fait 13 ans. En 2008, quand Iron Man est sorti. Oh my God, tout est dans tout! Wow! This is insane. Peut-être, genre, que le gars, il recevait la balle dans sa tête pendant que mon père se tuait. Oh non, je peux pas croire. Ça va-tu? As-tu d'autres scènes préférées? Ben, j'avais d'autres scènes que je trouvais drôles, mais je les ai pas notées. Fait que je m'en rappelle comme plus. Non. Attends, c'était quoi déjà? Il est dans la caverne, il revient chez eux, il est à Malibu, il couche avec la journaliste. Ouais, non, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Je pense qu'il y a un bout où il faisait des tests là, avec son costume. Ah oui, avec Jarvis. Hein? Son robot s'appelle Jarvis. Ah oui, son robot qui finit toujours oui, ça me fait rire. par lui jeter de... C'est ça. Ça m'a fait rire aussi à un moment donné. Pour sortir l'extincteur d'incendie. La dernière fois, là, quand que... je sais plus trop exactement. Ben, c'est ça, je sais plus trop exactement comment ça se passe, mais tu sais, comme c'est la fois où ce qui devrait le moins, genre, l'arroser possible. Puis là, c'est super long quand il l'arrose à un moment donné. Puis tu sais, ça fait comme 15 fois qu'il chiale après de pas faire ça. Puis là, je suis comme, oh my God, I love this robot. Genre... Ce robot-là, c'est l'équivalent de mon chat. Oui, c'était vraiment comme ton chat en robot. Oui, qui écoute pas vraiment, mais qui est quand même malléable. Ouais. Fait que, ouais, je pense que ça, c'est mes scènes que j'ai faites. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool, les scènes où, justement, il commence à maîtriser son suit, puis il commence à voler un peu dans sa Batcave, sa Iron Cave. Là. Mais tu sais, quand même, par rapport à ça aussi, là, tu sais, la première fois, quand que, justement, son robot, il dit « Ah, on n'a pas encore fait tous les tests, ça prendrait comme 10 minutes. » Ça, c'est l'orgueil masculin. Oui, mais ça m'écoeure, ouais. Ça prendrait juste 10 minutes. « Oh, c'est pas grave, je veux l'essayer tout de suite. » Puis là, il part, puis je suis comme... Ah, écoute, ça prend 10 minutes, là. Ça fait très... J'ai un nouveau jouet, je veux le jouer avant qu'on mette des batteries dedans. Ah, sérieusement, ça, j'étais comme... Ça, c'est la chose que je trouve la plus insupportable dans la masculinité toxique, c'est ça. Cette scène-là, c'est la définition
du white male privilege. Ah, Saint-Géribois. C'est vraiment ça. Ah non, sérieux. Tu sais, oui, il y a eu des affaires que j'ai trouvées drôles, des affaires que j'ai trouvées soit bonnes / passables, mais la plupart des choses m'ont fâchée. Là. Ouais. La plupart du temps, j'étais juste genre, tabarnak. Ouais. J'avais quand même hâte que ça finisse. Tu sais, dans le sens où, comme je t'ai dit au début, j'ai apprécié le plot. Bon. Le récit. Le récit. Mais en général, j'étais tout le temps en train de me faire des espèces de... Ouais, tu tapais ça. Oui, pour les gens qui n'ont évidemment pas l'image, tu t'es tapé sur le front. Ben, le son était là, je pense, là, mais peut-être que le monde pense que je me suis claqué le cul. Mais... Ben, peut-être. Tu t'étais comme, yeah, Daddy Stark, yeah! Oh my God. Oh my God. Voilà. C'est pas mal de mes scènes préférées que tu viens de décrire aussi, mais ben, c'est ça, parce que je vois ce qui s'en vient, je sais ce qui arrive. Fait que Tony Stark, j'ai déjà plus d'appréciation pour lui. Ah, on n'a même pas parlé du méchant. Le méchant qui est Obadiah Stairs, c'est ça? Stairs? Je sais pas c'est quoi son nom, là, mais c'est Obadiah, c'est Jeff Bridges. Qui se fabrique un gros costume plus gros que Iron Man. The Dude, de Big Lebowski en personne, un de mes personnages préférés de tous les temps, qui cette fois-ci joue le méchant. Homme chauve avec une énorme barbe, tandis que Jeff Bridges, l'acteur, a toujours eu les cheveux longs depuis les années. On dirait que je ne l'ai pas reconnu, mais peut-être que je sais c'est qui s'il y avait des cheveux, je sais pas. Ben, t'as vu The Big Lebowski? Pas sûr. Tu sais, je sais c'est quoi, je pense que j'ai peut-être vu des extraits, mais je pense pas l'avoir vu. Le verre dans lequel tu bois toujours quand tu viens chez nous, c'est lui. Ouais, peut-être que je l'ai déjà vu, mais moi, je l'ai trouvé cute, chauve. Ah bon? Avec sa grosse barbe. Ouais. Lui, est-ce que tu le recevrais sur ton podcast? Ben, certainement. Moi, il n'y a pas grand monde que je ne recevrais pas. Ben, à moins que tu sois vraiment mésadapté. Là. Ouais. Tu sais, que ça soit vraiment comme... on ne vit pas dans le même monde. Là. Tout à fait. Mais, ben, quoique lui, ça serait ça, là, dans le sens où il est fucking mésadapté, mais... Ouais, non, je pense que je le recevrais. Ouais. Mettons, en tant que physique, oui, mais en tant que son personnage, non. Ouais, l'ultra-capitaliste qui, lui... est prêt à continuer de vendre des armes. Ouais, non, c'est ça. Toi, je te reçois pas, le votant, là. Dégage. Ouais. Hors de ma vue. Ouais. Puis, tu sais, il est très caricatural comme méchant. Là, à un moment donné, il souffle dans l'oreille. C'est moi qui a dit au board de te renvoyer. C'est moi au rendez-vous des actionnaires qui a dit que tu étais fou. Non, mais déjà, ça, juste un méchant qui souffle dans l'oreille. On peut-tu s'entendre? Ouais. Que ça aussi, c'est irréaliste. Non, mais je veux dire, calice. Susurrer à l'oreille, là. Oui, c'est une affaire d'amoureux. C'est très cochon. C'est cochon. C'est comme, tu veux-tu baiser avec ou pas, là? Ouais. T'as-tu aimé son saut? Lequel? Son saut de méchant, là, son gros saut. Non. Non? Toi, t'as plus aimé le petit saut moulant d'Iron Man? Le petit saut moulant, moi. Le petit saut. Ah, le petit saut moulant. Ben, tu sais, moulant, mais genre une grosse armure en métal. Là, ouais, mais c'est ça, mais comme dans le sens où, justement, moi, c'est encore dans... je suis gossante avec mon réalisme, là. Mais non, mais les deux sont pas réalistes. Hey, tu sais, quand tu vois ça se faire monter en dedans de 30 secondes, genre, là, je suis comme... Ah, Jésus, là. Sérieux, là. Tu sais, je veux bien croire qu'ils se mettent dans un univers où ce que la technologie est meilleure que ce qu'elle est dans la vraie vie, mais Colin, là, maintenant... Ouais. Tu sais, c'est un homme seul, là. Puis il invente tout ça, puis il bâtit tout ça lui-même. Il bâtit les robots qui vont bâtir ses affaires. Tu sais, je suis comme, il y a des limites, là. Effectivement. Puis dans la caverne, quand ils ont réussi à bâtir. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, même Obadiah le dit à un moment donné, il a réussi à construire un robot dans une caverne, puis nous autres, on n'est pas capable de faire ça avec toutes les technologies militaires qui n'existent même plus. Tu sais, qui n'existent même pas dans notre vrai univers. Tu sais. C'est ridicule. Ouais, ça c'est... Tu sais, je suis comme, OK, fait que ce dude-là, c'est genre... C'est un incompétent, là. Non, mais Stark, c'est comme... C'est la seule personne compétente sur la planète, genre. Oui. Tu sais, je suis comme, this doesn't make sense. Non. Genre, on est 8 milliards d'humains. S'il y en a un qui a capable de faire quelque chose, il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Genre, fais-moi pusher avec ça. Ouais. En tout cas. Avais-tu d'autres choses sur Iron Man? J'ai eu l'impression d'avoir été très, très négative. Et je m'en excuse. Est-ce que si t'étais un garçon de 9 ans, t'aurais trippé ta vie? Ben, je pense que si j'étais un garçon de 9 ans, j'aurais les mêmes opinions que j'ai en ce moment. Yes, sir. Parce que je ne suis pas un genre c'est vrai. Ou un âge. Je suis moi. Et si j'étais un garçon de 9 ans, je serais pareil. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Et c'est pourquoi il y a de l'amour
malgré certaines flamèches. Oh! J'espère que tu vas J'espère que tu vas finir chaque épisode avec un genre de petit kitsch Ben oui, play ben on oui. word de même. Là. Ben, je vais essayer. Félicitations. Camille Dallaire, Oui, bonjour. ça a été un plaisir. Ben, c'était passionnant. Mon nom est Guy à Saint-Cyr. Vous venez d'écouter le premier épisode de Amour et Flamèche.